Oui, alors, j'imagine que vous connaissez Cyprien, que vous êtes prêt à le défendre si un con comme moi vient plagier et à s'attribuer tout le mérite d'une de ses vidéos. Ça tombe bien parce que c'est pas le cas. Vous ferez la différence entre plagier et copier pour apprendre. Il y a un côté que je soutiens beaucoup, copier pour apprendre, je soutiens. J'ai pris comme base, alors ça commence à dater, je sais pas si vous avez la ref, mais le sketch Les Geeks. On va voir comment on organise le tournage, tourner les petits sketchs, faire les effets au montage, les jingles, tout ça. Du coup, j'ai regroupé tout ce qu'on va tourner en même temps. Comme on va commencer par poser la caméra dans le plan facecam, on peut directement continuer par les plans où la caméra est posée exactement au même endroit. On fait tout d'une traite et après on va bouger la caméra, on va passer sur un setup PC comme ça. Et les derniers petits sketchs à faire, c'est tout le reste qu'il faudra faire au cas par cas. On fera ça sur la fin parce que ça va être les scénettes plus difficiles parce que déjà, on va perdre pas mal de temps à déplacer la caméra à chaque fois. Et surtout, il faudra trouver des bons endroits qui correspondent avec le sketch. Lui, il a certainement organisé comme ça quand il a fait son tournage. On va gagner beaucoup de temps que si on l'avait fait dans l'ordre chronologique, on avait déplacé la caméra à chaque fois. Et bien sûr, vous aurez le résultat à la fin. Et si je le mettais dans une autre vidéo, personne ne saurait que c'est Cyprien. Là, je le crédite. Je le crédite 5000 fois. Cyprien, 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 Cyprien. Ok, alors j'ai mis en place ma petite GoPro. C'est surtout pour se rapprocher au niveau du style. Voilà à quoi ça ressemble. C'est juste l'impression d'avoir une énorme tête et des tout petits pieds. C'est un peu marrant. Maintenant, va falloir apprendre le texte et qu'on commence à faire yeah. C'est pas trop mon truc de réciter un texte comme ça. Bah on commence. Ça me fait rire de me dire que je vais reproduire des rêves iconiques, des rêves que quand j'étais petit, je les avais en soundboard. Ah. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. On va commencer par le nom. Non. Ah. Non. Non. C'est pas naturel comme façon de produire des sons. Non. Oh, ça tire sur la gorge un petit peu. Hein. Allez, j'espère que ça rendra bien. Parce qu'une fois que je déplacerai cette caméra, ça sera chaud de retourner. Il suffit que je décale le plan un tout petit peu et ça se voit largement. C'est quoi, c'est le mode du geek, sérieux? D'où ça sort? C'est pas parce que tu passes ton temps sur Facebook que t'as aimé le dernier Harry Potter que t'es un geek. Facebook, ça a daté. Hein. C'est pas du tout un texte actuel. Hein. Maintenant, faut que je reste mes deux pieds exactement au même endroit pour faire genre c'est pris d'affilée. Alors que non, là, je fais une pause pour lire la suite de mon texte. Hein. What the fuck? C'est pas ça un geek! Oh là, je suis moins énervé. C'est pas ça un geek. C'est marrant parce que comme j'ai coupé toutes les phases de sketch là-bas, que j'ai fait le facecam, c'est vraiment un sketch nul. T'es un geek quand tu peux pas rester tranquille quand il y a un mec à côté de toi qui utilise un ordinateur une fois par an. Terminé. Là c'est le moment où il y a les rires. Oh, je l'ai fait en one shot. Les blagues, c'est souvent une question de rythme. J'analyse pas mal la question du rythme, de comment il pose sa blague. T'es un geek quand tous les gens autour de toi te prennent pour super informaticien. Ça va lentement, d'un coup ça va vite. Le décalage de rythme, ça fait rire. Je recommence vraiment beaucoup de fois. T'es un geek? Bah en plus je vais recommencer là. Bah oui, j'ai envie. J'aime bien. Plus tu deviens compétent en vidéo, plus t'es fort devant la caméra, moins t'as besoin de faire de prises en fait. C'est dans la boîte, premier coup. Moi, j'ai fait énormément de prises. Vraiment énormément. En vrai, je m'amusais. Et c'est cool. Mais au montage, j'ai souffert. Au montage, j'ai souffert. Pour la prochaine scène, il y a un objet que je n'ai pas. Je vais prendre un bout de carton et ça marchera. Faudra bien faire l'incrustation par-dessus alors. T'es un geek quand dès qu'un truc électronique sort, faut que tu l'achètes. Comme par exemple un livre électronique. En vrai, je parle tellement fort, j'ai un acouphène. T'es un geek, 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 t'es un geek. Je vais me tuer au montage. J'ai fait beaucoup trop d'essais. Alors, pour faire le faux geek, on va simplement mettre un foulard. On voit rapidement que c'est un autre perso. Faut que j'arrive à lui trouver une voix. Franchement, en ce moment, j'arrête pas de jouer sur mon iPhone 4S. Ouais, j'ai trouvé rapidement. Hein. Petite voix de connard, c'est sympa. Ouais, c'est mon nouvelle lunette, ouais. C'est mon petit côté geek, tu vois. Je m'énerve. Je suis insupportable comme ça. Ouais, c'est pas vivant, ça, c'est pas humain. Bon, maintenant on a fait la partie la plus facile. On va commencer à faire les petits sketchs. Si je me mets ici, je fais le perso 1. Si je fais ici, perso 2. Pour le mec moche, j'ai choisi une tenue vieille, moche. C'est pour comprendre que c'est un autre personnage. Il faut trouver une voix. Un peu effrayant. Alors c'est la seule fois où je vais adapter le texte. C'est je vais adapter en mettant Rovelin. Gros travail d'écriture pour le coup. J'arriverai pas à faire exactement la même voix. Je vais me trouver une autre voix de con. Rovelin, tu peux m'installer un antivirus? Et là maintenant, les accessoires, un bout de ficelle, un trombone. Il y a du taf, hein. J'ai un trombone et un bout de ficelle, tu peux me construire un hélicoptère? Vous allez dire oui? Yes! J'adore faire ça, c'est très marrant. Je suis pressé de voir le résultat. Je vais devenir youtubeur podcast. Ah, par contre, il y a l'étape du script que j'ai pas eu à faire. C'est vrai que ça...
Oui, bon, j'ai la version simplifiée. Je l'ai remarqué un peu tard, c'est vrai. Mais Cyprien, il regarde pas du tout la caméra comme moi je regarde la caméra là. Même pendant ses moments facecam, il se concentre pas mal sur l'émotion qu'il transmet et sur, pareil, le côté acting. Moi je fais mon youtubeur, pardon. Il y a que pendant le moment où je suis censé parler à quelqu'un d'autre, donc moi-même, que je fais de l'acting. Sinon, je fais mon youtubeur. Désolé, j'apporte un peu mon style. Elle est un peu short. Ouais, ça c'est du costume. Hein. La strat TikTok, j'ai vu à quoi je ressemblais avant dans le miroir. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors mon chéri, t'as reçu mon mail avec le point à prendre marron là? Tu l'as envoyé à tous tes amis? Maman, j'ai un truc à t'apprendre. T'as des super pouvoirs. Ah bon? Tu sais, voler. Vas-y, essaye, saute par la fenêtre. Ok. Ah mais je peux je peux pas courir pour sortir du cadre. Je vais regarder plutôt vers là et je vais courir comme ça. Et ben je kiffe. J'ai hâte de revoir ma tête avec ce truc là. Yes. Fin du tournage avec cette position de cam. Notre deuxième plan, ça sera le plan que j'ai appelé le plan PC, parce qu'il est devant un PC. Je pose ma cam, ça tourne. Je vais devoir adapter, parce que je vais pas pouvoir toucher ma version alternative qui sera assise juste ici. Je pouvais appeler personne là maintenant. Attends. Comment on efface? Je le sais. Non. J'ai raté le bouton. Alors là, c'est la partie qui me fait peur parce que je vais devoir donner des faux coups de marteau. Et j'ai des écrans pile en face de moi, donc je vais bien le tenir ce marteau. Voilà, je vais vraiment passer au plan le plus dur. Pas du tout, hein. On va juste filmer la souris, il n'y a absolument pas besoin d'acting. Oups, voilà, j'ai raté, j'ai cliqué pendant que j'avançais, oui. Pas si simple, hein. Le dernier type de plan qu'on va avoir, c'est les plans autres. Ça, c'est pas très précis, mais c'est tous les plans où il va falloir déplacer la caméra à chaque fois. Faut que je trouve un lieu similaire à ce qu'il a fait, et c'est la seule étape. Mais c'est plus compliqué parce que là, le décor a une réelle importance. Ça sert pas que à décorer, je dois interagir avec le décor. Donc, si j'ai pas ce qu'il faut, mais je vais avoir ce qu'il faut. On va se débrouiller pour avoir ce qu'il faut. On est le lendemain matin. J'ai préparé un petit setup pour faire la séquence avec les clés. Je n'ai même pas de dialogue à faire, comme ça c'est chill. J'avais pas de petit meuble, du coup j'ai mis mes clés là. Normalement, vous les voyez. Il fallait juste que je cale les clés, la porte. C'est passé comme ça, sinon la scène est facile. J'ai repris les cheveux de la maman. Si j'avais pas eu des draps qui se retournent, j'aurais pu aussi juste enlever les draps. Ça aurait fait style hôpital. J'ai ma sorte de brique. Comme ça, on a l'illusion que c'est un bébé. Oh, il est si beau. Alors, vu que je lis plus trop, on n'a pas de bibliothèque, donc un petit rebord de fenêtre. Ça rend moins bien parce que moi, du coup, j'ai qu'une ligne. On s'adapte, comme dit, on s'adapte au moins. On pourra faire son sketch. Ok, fin de tournage pour vous les livres. J'enlève tout ça. Enfin, je vais le mettre derrière la caméra. Je le rangerai après. Toc, la même petite boîte. Faut juste qu'elle tienne. Et on refait pareil. Et après, tchac, ce sera dans la boîte. Il y a une poignée à la porte. Faut vraiment que j'arrive à transformer cette boîte en quelque chose de convaincant. Sinon... Donc on arrive à la partie montage. C'est là où la vidéo va prendre forme. On va voir si ça méritait de prendre autant de temps au tournage. Soit 3 heures de rush. 3 heures où la caméra tourne, où je joue. C'est pas la plus grande. C'est à peu près la durée moyenne. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas été difficile. Parce qu'il fallait faire des effets. Et encore pire, fallait faire les mêmes effets que Cyprien. Donc la plupart du temps, j'essayais de récupérer ce qu'il avait fait. Comme par exemple les bruitages, les jingles. Ce qui est cool dans sa vidéo, c'est qu'il met bien les jingles tout seul. Sauf sur le super informaticien. Je tourne ça avant d'avoir la solution parce que j'y crois plus en la solution. Pour la musique de fond qu'on entend quasiment toute la vidéo que j'ai pas pu récupérer parce que il parle par-dessus, cette musique. T'es un geek quand tu préfères qu'on t'arrache les ongles un par un. Et je l'ai remplacé par cette musique. T'es un geek quand tu préfères qu'on t'arrache les ongles un par un. C'est pas exactement pareil. On est d'accord. J'essaye de reproduire au max, mais il y a une distance qui se crée petit à petit. Ce qui me fait un peu triper, c'est qu'il la remet à chaque fois, et ça fait à chaque fois la même musique. Je comprends pas pourquoi, dans mes vidéos, je cherche 26 000 musiques à mettre, alors que une, ça marche très bien. C'est même pas gênant. Ça me ferait gagner du temps.
Mais il y a quand même pas mal d'endroits où j'ai réussi à être assez proche de ce qu'il faisait. Déjà, j'ai modifié le plan qu'on avait filmé pour zoomer dedans. C'est ce qu'on fait tout le temps au montage, on recadre, on rattrape toutes les erreurs du tournage. Donc c'est assez ressemblant avec ce qu'il avait fait. Ma tronche, non, mais la déformation, que ça soit tourné à la GoPro, j'aime bien ce détail. Sinon, c'était dur. Les dialogues, bah, je me parlais à moi-même. Il fallait que je fasse un raccord. Et je suis plutôt content parce qu'il y a des prises qui marchent vraiment bien. Même, j'ai fait des split screens, t'as 2 vidéos et tu fais une coupure pour réunir les 2 vidéos. Ce qui est cool, c'est comme on a tourné au même moment, avec la même lumière, au même endroit, on voit pas la coupure. Si vraiment j'avais tourné une fois de jour, une fois de nuit, ça aurait été dégueulasse. Ce qui est bizarre, c'est que des fois il fait des split screens où tu vois les 2 persos, et des fois tu vois un perso, puis un autre, un perso, puis un autre. Ça marche très bien aussi. En tout cas, j'ai fait comme lui. Mais ça, c'était la partie facile des relations entre moi et moi. Et il y a eu des fois où je me suis presque touché. En tout cas, je passais ma main par-dessus l'autre moi, et du coup un split screen ça suffisait plus, sinon ça aurait fait ça. Donc il fallait que je fasse de la rotoscopie. Alors je vais pas vous faire le tuto complet, je suis passé par After Effects. À partir du moment où tu passes sur After Effects, c'est que ça commence à faire peur. C'est un peu comme si tu détourais ton personnage pour une photo, mais là c'est en vidéo. Et After Effects t'aide à suivre ton personnage. C'est pas parfait, mais ça rend très bien. On a vraiment l'impression que j'ai un frère jumeau et que je tourne avec. On est d'accord, ça aurait été plus simple de faire comme Cyprien, d'emmener une autre personne. J'avais pas d'autres personnes sous la main. Ça m'a appris la rotoscopie. Aussi, j'allais presque oublier de vous montrer que j'ai bien fait la crustation sur le petit bout de carton qu'on a utilisé, mais c'est dégueulasse. Et bah, je suis très content d'avoir choisi cette vidéo, même si c'était pas spécialement réfléchi. Mais si j'avais pris Squeezie, j'aurais dû faire semblant d'être naturel, d'être spontané, alors que pas du tout. Et ça aurait été assez horrible à tourner, assez horrible pour vous aussi. Alors que là, Cyprien, il a déjà un script, il suffit que je prenne le même script et que je joue aussi. C'est très marrant. Ça m'a pas mal sorti de ma zone de confort. Je me suis comporté différemment face à la caméra, ce côté acting que j'avais pas. J'ai testé une nouvelle approche au montage, ce qui était aussi très cool. Et je sais que cette expérience, elle va m'aider pour mes prochaines vidéos. Alors, ce sera pas flagrant, mais j'ai regardé son style, j'ai pris ce que j'aimais bien, j'ai laissé ce que j'aimais pas pour alimenter mon style. Si vous faites du dessin, que vous aimez bien un artiste, copiez un de ses dessins pour après garder ce qui vous plaît et alimenter votre propre style. Copier, c'est très positif, ça peut vous apprendre beaucoup de choses, les gens peuvent vous apprendre beaucoup de choses. N'hésitez pas à le faire, juste ne gardez pas le mérite. Sinon, je vous mets la vidéo de Cyprien en commentaire, mais d'abord, voilà le résultat. Franchement, en ce moment, j'arrête pas de jouer sur mon iPhone 4 Phone, ça... je suis trop un geek, quoi. C'est quoi cette mode du geek, sérieux? Tout ça. C'est pas parce que tu passes ton temps sur Facebook, t'aimes le dernier Harry Potter que t'es un geek. C'est pas ça un geek. C'est quelqu'un d'avant tout de passionné, qui vit pour ses passions comme la science-fiction, la nouvelle technologie ou l'informatique. Alors, comme ça devient un peu n'importe quoi. Ouais, c'est mon nouvelle lunette, ouais, c'est mon petit côté geek, tu vois. Je vais passer en revue quelques éléments qui peuvent déterminer si, oui ou non, oui, vous êtes un geek. T'es un geek quand tu peux pas, tu peux rester tranquille quand il y a un mec à côté de toi qui utilise un ordinateur une fois par an. F A Ah, comment on efface comme... Non, attends, je sais. Voilà. Ça va, Rovelin? Oui. Ah, j'ai l'impression que... Ok. F... C... Un geek, hein. Tous les gens autour de toi te prennent pour super informaticien. Et Rovelin, tu peux m'installer un antivirus? Tu peux défragmenter mon PC? Et tu me conseilles quoi d'acheter comme télévision? Tu peux réparer mon ordinateur? J'ai un trombone et un bout de ficelle, tu peux me construire un hélicoptère? Ça veut dire oui? T'es un geek quand tu préfères qu'on t'arrache les ongles un par un, lentement, plutôt que recevoir une chaîne de mails de tes parents. Alors mon chéri, t'as reçu mon mail avec le PowerPoint marron là? Tu l'as envoyé à tous tes amis? Maman, j'ai un truc à t'apprendre. T'as des super pouvoirs. Ah bon? Tu sais, voler. Vas-y, essaye, saute par la fenêtre. Ok. Je vole! Ça, c'est fait. T'es un geek, tu vas jamais sur les sites porno. Enfin, c'est ce qu'on peut croire si on regarde ton historique. T'es un geek quand dès qu'un truc électronique sort, tu l'achètes. Comme par exemple un livre électronique. Il y a plus de 2000 livres qui tiennent là-dedans. C'est génial ce truc, hein? Après, faut pas que ça te dérange si chez toi ça passe de ça. À ça.
T'es un geek quand il y a un truc qui t'énerve tellement quand t'es tranquille chez toi devant ton ordinateur que tu regardes une vidéo, ma foi, plutôt sympathique et que... Stop. C'est moi le bruit du chat Facebook. C'est une petite blague en fait. Oh, je suis sûr il y en a plein qui étaient en train de... Qui me parle? Qui me parle? Où est Facebook? Non, mais il y a personne qui me parle. Bon, faut que je me trouve un métier moi. T'es un geek quand parfois faut te faire CTRL Z dans la vraie vie. Ça m'arrive très souvent ça. Oh, il est si beau. Je vais l'appeler Cortex. Oh, il est si beau. Si tu finis toutes ces conditions, alors tu fais partie de la confrérie des geeks. Dans le cas contraire, des autres. Instagram, mais ça fait au moins une semaine que je connais Instagram. Tu parles à un geek là. Allô?